pesa na yo opere masanjoli ya motema ye ososoli na yo nani yozali masiyaranga yozali nzambe Yahweh 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 Papa nanga yozali nzambe opere pasi mokili morunge mokili moto lizibana mai nazwara wapi nazongeli yo lizibana bongo Donde opesa kimya na motema Yahweh 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 Papa nanga yozali nzambe Zalingira kanga makaka karamasiya Soki ozali te ayo kaka kimya te Preferisanga bolingo na yoe Nakoma vilangalanga ya Yesu Yahweh 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 Papa nanga yozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Seyori banga na karo Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Otika kate Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Wengeli ngenda na mbose Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Were mokangoli basanto Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Kumama Nikolora nyoso kumama Ozali nzambe Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Ozali nzambe Yesu kumama Yahweh kumama Yesu olongaranga kumama Yahweh kumama Yesu ribangaranga kumama Yahweh kumama kumama hallelujah Yahweh kumama kumama Yahweh kumama hallelujah Yahweh kumama Yahweh kumama hallelujah Yahweh Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Alors maintenant, tu vas prier pour la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'accorde un esprit d'entendement et de compréhension afin que tu sois édifié ce matin par cette parole. Prions le Seigneur. Gloire et louange à toi, notre Père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être élevé. À toi toute la gloire. Merci pour ce culte. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous garde fidèles à toi afin d'écouter ta parole. C'est pourquoi nous prenons autorité contre toute puissance contraire à la volonté de Dieu. Et que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, afin que cette parole ne soit pas volée dans le cœur, mais qu'elle demeure dans le cœur et qu'elle produise un fruit digne. Merci Seigneur. Nous te donnons la première place.
Conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Alors nous allons prendre nos Bibles rapidement dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 8. Nous lisons du verset 22 au verset 26. Marc, c'est le Nouveau Testament. Deuxième évangile après Matthieu. En tout cas, c'est sur la droite de ta Bible. Tu dépasses le milieu. C'est là le Nouveau Testament. Alors si tu as la page, tu te mets debout avec ta Bible. Marc chapitre 8. Verset 22 au verset 26. Même toi qui n'as pas la Bible, tu peux également te mettre debout. Parce que nous voulons donner la première place à la parole de Dieu. Disons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Marc chapitre 8, verset 22, verset 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle, on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement de ce matin, c'est le second toucher de Jésus sur ta vie. Le second toucher de Jésus-Christ sur ta vie. Je crois que chacun de nous a suivi cette lecture. Je vais la reprendre pour une bonne compréhension. Et pour attirer votre attention une fois de plus. C'est Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda. C'est-à-dire Jésus et ses disciples. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, c'est-à-dire Jésus, et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de guérison que nous venons de voir dans ce passage, ce miracle est très particulier.
Nous savons que Jésus, avant ce miracle-ci, na kutata Yesu tuka kimangu yayi avait opéré d'autres miracles. yani kusalaka tete bimangu ya tete ya kaka Mais ce miracle mais kasi kimangu yayi est très particulier. yake le funu mingi Dans son ministère, na kati ya kisalu na yanzi le Seigneur Jésus a opéré beaucoup de guérisons. fumu Yesu kusala balunya kusu mingi Plusieurs guérisons balunya kusu mingi sur plusieurs types de malades. na bimbevu ya mutina mutindu. Alléluia. Amen. Mais la particularité de ce miracle-là Kasi kifunu mekutala ina kimangu yayi réside dans le fait que yake na kuvana mutindu ti Jésus a dû s'employer par 2 fois. Yesu kuchipita tina ina kutala zole Jésus a dû prier 2 fois Yesu kusamati mekutala zole pour arriver à la guérison. sana kukuma mekutala lunya kusu À ya la mutu yayi guérison totale. lunya kusu ya mekulunga Jésus n'avait jamais prié 2 fois sur un malade. Yesu kusambilaka vema mbala zole na zule kimbevo Jésus n'avait jamais chassé 2 fois un démon dans la vie de quelqu'un. Yesu kubingisaka vema mpeve imi na mbala zole na mutu Il priait une fois et la personne était guérie. yamba na kusamia kaka mbala mosi mutu Il mekunyaka donnait une parole, la personne était délivrée. yamba na kuzona kaka polo mutu mekukulama Mais ici, mekasi awa il a fallu que Jésus yafu anati Yesu prie 2 fois sambila bambala zole pour que cet aveugle samti mpofi yayi arrive à une guérison totale. yani kuzwa lunya kusi mekulunga Alors, notre but ce matin, tona jambo ta suka yayi c'est essayer de regarder, kutala na kutala de vous amener à comprendre na kubakuswa benu pourquoi bebakuswa Jésus a dû prier 2 fois sabu na iki Yesu kusambilaka mbala zole avant d'arriver à la totale guérison. tukati mutu ya kunya kusema kulungisama Il a dû imposer les mains 2 fois yani kutetikaka maboko na zuli ya mutu pour ya mbala obtenir zole enfin la totale guérison. samti lunya kusi kuvanye kulunga. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous pouvons d'abord acclamer notre Seigneur? Betlen kubuila fumu na beto maboko. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Betlen kubuila fumu maboko sema kutela polo na yanzi. Voyez-vous, la parole du Seigneur, Polo ya fumu c'est une grâce. yake le bweso. Quand le Seigneur envoie sa parole, Na tangu fumu kena kufisaka polo na yanzi il n'est pas accompagné de sa grâce. ya kutodisimaka na bweso. C'est pourquoi la Bible dit, Nya Biblia mekuzonza. la parole de Dieu Polo ya nzambi s'accompagne yake na kutwadisama des signes, na bidimbu des prodiges na kimekutala bimangu et des miracles. ina mekuru kulungisa nyonso. Et tout cela constitue la grâce de Dieu. Nyonso ina kena kunya kele bweso ya nzambi. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous recevons cette grâce de Dieu à travers cette parole. Na suka yayi bete kuzwa bweso ya nzambi kutala polo yayi. Parce que c'est une opportunité. Samti yake luve. Je sais que c'est une opportunité Muzaba chake luve. que Dieu te donne, que Dieu Nzambi t'accorde à toi qui es ce matin dans cette salle, Nzambi kena kupesa ngemu kena kacha inzo nzambi awa. afin que tu puisses bénéficier de son deuxième toucher. Samti chake kuzwa ilifuti ina kele kusimama ya zole ya Et funu. c'est important. Ya kele funu mingi. Il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin du deuxième toucher de Ya Dieu. kena babontu mingi kena sati ya kusimba ya zole ya Yesu. Alléluia. Mais avant d'arriver à ce miracle, Tuka wetu kuma na kimangu yayi. quand vous remontez au chapitre 6 Na tangu bena kunaka kuna na mulonga ya sambano. de l'évangile de Marc Na mukandi ya malako. et au début du chapitre 8 Atonena ina mukandi ya de nana. l'évangile de Marc toujours, Kaka na mukandi ya malako. vous verrez que Jésus a opéré 2 grands miracles. Bena kutati Yesu kusalaka bimangu zole ya nene. 2 très grands miracles. Bimangu ya zole ya nene. Des miracles extraordinaires. Bimangu ina ya nzitukulu. Alléluia. Amen. Au chapitre 6 de Marc, Na mulonga ya sambano mukandi ya malako. versets 35 à 44, Kulonga makumi tatu na samaki makumi tatu na on parle d'un makumi na miracle que Jésus a fait, bana zona kimangu ina Yesu kusalaka. la multiplication des pains. Ina kufurusaka mapa. Jésus, Yesu avec 5 pains na mapa tano et 2 pains, 2 poissons, na bambisi zole. a pu nourrir 5000 hommes. Yani kudikilaka mafunda ya babontu. Donc, il a multiplié les 5 pains, Yani kufurusaka mapa ina. il a multiplié les 2 poissons, Yani kufurusaka bambisi zolo ina. et il a pu nourrir 5000 hommes. Yani kudikilaka mafunda na mafunda Je ya ne dis babontu. pas 5000 personnes, Muna zona mafunda ya babontu. mais 5000 hommes. Mafunda na mafunda Mais ina en mingi. réalité, Na kutala Jésus a nourri peut-être 8000 ou 9000 personnes. Yesu kudikilaka funda. Parce qu'en Israël, lorsqu'il y avait un attroupement, Na selena tango bontu vanda kuputika. on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les hommes. Bavandi kutanga ve bakento na kutanga babana ve. On ne comptait que les hommes. Bavandi kutanga kaba Donc bakala. si c'était l'époque d'Israël, Kana tango ya Iseleli. on rentrait ici, Ba kota awa on dit moi Bethanie, Betani.
Il y a combien de chrétiens? bamikristo ke ikwa On ne compterait que les hommes. baye kutaka kaka babakala Après on dit bon, à Bethanie, bakuzona na betani il y a 100 hommes, yake na babakala kama plus les femmes et les enfants. na bakento na babana Donc lorsqu'on parle de 5000 ici, na tawa na kuzonza kongi la ya Bible botu yayi précise que c'est 5000 hommes. yake le kongi ya babakala funga Alléluia. Et dans les explications, on vous dit qu'en plus de ces 5000 hommes, na il y avait mbangululu des ya femmes botu et des enfants. bakana kubwela diaka bakento na babana Donc avec 5 pains, na mapatanu Jésus a nourri beaucoup de personnes. yesu kudikilaka babotu Donc mingi il na a mingi multiplié les 2 pains yani kufulisaka et mapatanu il a multiplié les 2 poissons yafulisaka bambisi zole pour nourrir plus de 5000 na personnes. kudikila babotu mingi Et quand vous arrivez au chapitre 8, na tawe na kuna mulonga ya nana verset 1 au verset 9, na mosi chini aivwa là également Jésus accomplit le même genre de miracle. kuna pe yesu kulungisa kaka imango mutindu ina Il a 7 pains yandike na et mapasambwazi il multiplie les 7 pains yake na kufurusa mapayayi pour nourrir 4000 hommes. na kudikile pe kongi ya babonjo ya Ajouter babakala les femmes et les enfants. kuneba bakento na babana Alléluia. amen Amen. amen Et donc, face na matwala à ces 2 premiers miracles, na bimangu zole yayi les disciples étaient très émerveillés. bilandi vandaka ya kujitusama mingi Parce que nous sommes là, betokele awa pas encore très loin du début du ministère de Jésus etamena tolona bana kisalu ya yesu et de sa compagnie avec ses disciples. kupesa na bilandi na yanzi Donc c'était très extraordinaire aux yeux des disciples. yavandaka nzitukulu na matwala bilandi Ils étaient vraiment très émerveillés. bavandaka kujitusama mingi Alors donc, après ce deuxième miracle na manyima bimangu zole de yayi la multiplication des pains, ya kufurusa mapa la Bible dit que Jésus et ses disciples biblia imekuzonza yesu na bilandi na yanzi vont monter dans une barque bamekunaka na bwatu pour se rendre dans une contrée qu'on appelle Delmanuta. na kukuma na bwabe nazona delmada Et quand ils arrivent na tama mekukuma dans cette ville, na kati ya dans mbanza ce ina village, na kati ya bwala ina alors les pharisiens étaient là. bafarisayo vandaka kuna Les pharisiens, c'était un groupe de religieux bafarisayo kongi ya botenza musi qui assuraient la loi de Moïse, ina vanda kusanikili misiku ya mose mais qui n'acceptaient pas Jésus comme Messie promis. me bavanda kundima ve yesu mutina mesiya bakukubikaka ina Donc religieusement, c'était les opposants à Jésus. na zambe vanda bayini vali kutelemi na yesu Et quand Jésus arrive dans leur village, na tango yesu mekuma na bwala na bau la Bible dit que les pharisiens vinrent à Jésus, ebia mezo bafarisayo mekwiza pepe na yesu discuter avec lui, bavanda kuzonza na yanzi et ensuite pour l'éprouver. esa mti na kummeka yanzi Et pour l'éprouver, na kummeka ils yanzi vont donc demander à Jésus bamekulomba na yesu s'il peut montrer un signe qui vient du ciel. kayane ne kulakisa kidimbu ina kenda katika na zulu Alors Jésus dit, yesu mekuzonza mais est-ce qu'il est normal eyakele mbote d'accorder un signe na kusala kidimbu à une telle génération, na mutindi wa bonke mutindu yayi c'est-à-dire à ces pharisiens? na bafarisayo na mutindu yayi Est-ce qu'il faut leur montrer un signe qui vient mupa du na ciel? kulakisa bakidimbu katika kizulu Il dit non, non, nazonza ve il ne mérite pas un signe. bamekulunga vetu mukulakisa Et cette bakidimbu génération ne mérite pas de signe. babonke mutindu yayi bakumulakisa bakidimbu Et donc, devant cette provocation des pharisiens, na matwala usombola bafarisayo yayi Jésus remonte dans la barque yesu mekunaka na bwatu diaka pour aller de l'autre côté na du kukwenda lac na avec bisika ses ya kaka disciples. na bilandi na yanzi Alléluia. amen Donc, ils ont repris leur barque, bamekubaka bwatu ils na ont bau traversé pour aller de l'autre côté. bamekusabuka na kukwenda kisimo ya kaka Mais entre-temps, na mwatango ya kaka quand ils ont quitté le lieu, ils avaient multiplié les pains. na taba kata kisika bekufurusaka mapa La Bible dit que les disciples biblia mekusoma bilandi avaient oublié bakuzimbanaka de prendre du pain avec eux. kubaka mapa na bao Alléluia. amen Ils ont oublié de prendre du pain. bakuzimbana kubaka mapa Sinon qu'un seul pain kaka di pamosi qu'ils avaient. yini bavandaka na Donc yao ils ont fait ce voyage ebamesala nzia etolo ina avec un seul pain comme provision de na nourriture. dipa kaka yini kubumba mutindu madia Alléluia. amen Et pendant qu'ils sont dans la barque, na tango bakenda na kati ya bwatu certainement, ça murmurait. na kutala vana kuzonza Surtout peut-être parce qu'ils n'avaient pas amené de pain na kutala kunataka mapave ou parce qu'ils n'avaient pas d'autres provisions. to vandaka vana madia kaka Ou alors parce que Jésus ne les a pas permis de rester là à Delmanatu. ti yesu bakubika na Bouquet sa bwala yayi provision. na mti bakuzwa madia Alors Jésus leur dit, yesu mekuzwa na bao il s'adresse donc aux disciples. ya mekuzwa na bilandi Il dit, gardez-vous beni kukeba ameno du levain des pharisiens. yina bafarisayo Vous savez ce que c'est que le levain? beni Le kuzaba levain représente quoi?
levure. Et la levure représente quoi, bibliquement? Levure kana kulakisaka hiki. Le péché. Isumu. Il dit, gardez-vous Ben kukeba. des levains des pharisiens La vine ba pharisiano. et du levain d'Hérode. La vine ya Hérode. Alléluia. Ne vous mettez pas Ben kuvana avec itwazi. dans les têtes des pharisiens Na mutina ba pharisiano. et d'Hérode. Na mutina ba Hérode. Parce que Hérode lui aussi, Hérode yanji pe. il avait son groupe religieux Yan vanana kongi ya bonche kinzami na qui yanji. était formé par les Hérodiens. Ina tibaku sawa na ba Donc, il y avait les Hérodiens. pharisiens Ya bana ba pharisiano. et les Hérodiens Ya vanana ba qui Hérodiens. étaient les opposants de Jésus. Ba ili kutelimina Yesu. Et le Seigneur connaissait certainement leurs pensées. Fumu na kuzaba mbanzulu ya bau. Il leur dit, gardez-vous. Ya mezomene kukeba C'est-à-dire, méfiez-vous du levain des pharisiens masumu ya et du pharisiano. levain d'Hérode. Na masumu ina Hérode. Alléluia. Amen. Alors, écoutons cela. Kuwa ina. Les disciples se mirent à se parler entre eux. Babilandi baba na kuzonza bau na bau. Ils étaient encore de dire des choses entre eux. Bama se kuzonza ba mambo bau na bau. Ils se disent, mais certainement, Tinakutala. le maître nous dit cette chose Fumu kana kuzonza beto diambu yai. parce que nous n'avons pas pris du pain. Sante tumbe kubaka ve mapa. Alléluia. Parce que nous n'avons pas pris du pain. Beto kubaka ve mapa. Donc ils étaient en dehors de la pensée de Jésus. Baba naka na nganda ya Jésus mbanzulu ya ne parlait Yesu. même pas du pain. Yesu bana kuzonza ve na mapa. Et parfois c'est ce qui arrive dans les milieux chrétiens. Nina kumilaka na katikati wa mikristo. On parle d'une chose, Bana kuzonza na diambu mosi. les enfants pensent à autre chose. Baba na kana kubanza na mambo ya kaka. C'est-à-dire qu'on fait la mauvaise interprétation de la Bana parole. kubangula imbi. Ina mekutala Ah, mambo. certainement si Jésus nous demande de nous garder du levain des Nakutaka des Yesu pharisiens, zozo tukewa na ina mekutala c'est masumu ba peut-être parce pharisiano. qu'il a regardé dans la barre, Ah na tala mekutala na bwatu. il n'y a pas une bouteille d'eau, Ya vandaka na il n'y a pas de bwatu ya provision de nourriture. betu natama diave. Alléluia. Amen. Or, ce n'était pas là la pensée de Mais Jésus. ina vandaka mbanzulu ya Yesu Et ve. c'est pourquoi Jésus reprend la parole. Ina Yesu mekubaka nzonzolo Il mekuzonza. leur dit, Na mekuzonza bao. êtes-vous encore sans intelligence Beno keba uzito kukonda mayele. et ne comprenez-vous pas? Bena kubakuswa ve. Est-ce que vous êtes encore sans intelligence? Beno keba kondo mayela. Jésus parle à ses disciples. Yesu kana zana bilandi na ba. Est-ce Ya que yanzi. vous êtes encore sans Beno intelligence? keba kondo mayele. Est-ce que vous ne comprenez pas? Bena kubakuswa ve. Alléluia. Amen. Avez-vous le cœur endurci, Beno kana tima ina ya kukangama ya ngolo. ayant des yeux Beno kana misu. et ne voyez-vous pas, Beno kutala ve. ayant des oreilles Beno kana makutu. et n'entendez-vous pas, Beno kuwa ve. et n'avez-vous point de mémoire? Beno keba kana mayindu ina mekufanakani ya mbate. Jésus voulait amener les disciples Yesu zula kunata bilanzi. à la dimension de son ministère. Na kitangini na kisalu na yandi ya Il bunzani. voulait qu'ils voient Yani zolati ya kutala. dans tout ce que Jésus est en train de faire Na ina nyoso Yesu banda kusala. la dimension spirituelle Kitangini na kipeve. et la dimension divine. Na kitangini na Il bunzambi. voulait les amener là. Yani zola kunata ba ukuna. Que eux étant en train de l'accompagner, Tibau na kutuadisa yanzi. qu'ils se mettent au niveau de la dimension divine. Bakuvuana La mutini mwa dimension de kinzambi. Dieu. Mutini ya kinzambi. Qu'ils se placent au niveau de la dimension spirituelle. Bakutuna kine kitana La kipeve. dimension du Saint-Esprit. Kitana kipeve ya longo. Alléluia. Amen. Êtes-vous encore? Benike tete. Vous le mot encore ici à sa place. Tete yake tete na na Une kisika place yao. importante. Yake le funu mingi. Êtes-vous encore sans Benike intelligence? tete. Kondo mayela. Ça veut dire, Yako na kuzonza. Jésus voulait leur dire, Yesu zola kuzona bao. mais malgré le fait que Atako mutindo. le Saint-Esprit est venu en vous, Peve ya longo mekuisa na beno. il a renouvelé votre intelligence, Yani ubaka yake mayele ya beno. mais vous semblez être encore sans Me intelligence. benike na kuvuana mutindo bora kama mayela ve. C'est-à-dire, vous avez encore l'intelligence obscurcie. Benike tete na mayela ina ya piba ina L'intelligence mekuisa. que vous aviez avant de me connaître. Mayele yime vanaka tuka beno kuzaba munu. Êtes-vous encore sans Benike intelligence? tete kondo ti kondo mayele. Et ne comprenez-vous pas? Bena kubakuswa ve. Avez-vous le cœur endurci? Benike na tima ina ya ngolo. Ayant des yeux, Benike na misu. ne voyez-vous pas? Bena kutala ve. Vous voyez bien ce que je fais, Bena kutalaki mwana kusalaka. ce que j'accomplis. Ina mwana kulungisa Mais maka. vous semblez ne rien voir. Me bena kuna sala mutindo bena kutala ve. Vous avez des oreilles, Benike na makutu. n'entendez-vous pas? Bena kuwaka ve. Vous m'entendez annoncer la bonne nouvelle. Bena mwana kulunza na kisango ya Vous mbote. m'entendez prêcher le royaume de mon Père. Bena mwana kulonga ina kele kifumu Mais ya tel zambi. que je vous vois, Muti mwana kutalaka c'est beno. comme vos oreilles Ina makutu ya beno. sont pour ne pas voir. Bena kutala muti mwana kutalaka ve.
n'avez-vous point de mémoire beno kele vena kati na manima pour vous souvenir na kubambikila moyo de tout ce que je fais yina nyoso buna kusalaka et que vous voyez? yina beno kena kutalake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut encore leur rafraîchir la mémoire. Kuna nime kubambikila dia kababu moyo samna Il dit, quand j'ai multiplié les pains natamu kufurusa mapa pour nourrir 5000 hommes, na kudikila kongi ya babakala ne vous est-il pas resté ya kubikanaka na benove 12 corbeilles bitunga yina 10 zoli ya mapa remplis de pain? yini kufulukaka mapa. Alléluia. N'avez-vous pas vu cela? Beno kutalaka ya uve Ne le connaissez-vous pas? beno zaba ya uve Quand j'ai multiplié le pain pour nourrir 5000 personnes, natamu kufurusaka mapa zana kudikila kongi ya babontu n'est-il pas resté 12 corbeilles remplies de ya pain? kubikanaka bitunga 10 zoli ya mapa Et quand j'ai multiplié 7 pains natamu kufurusaka mapa sambwaji pour nourrir 4000 hommes, na kudikila kongi ya babontu n'est-il pas resté 7 paniers remplis de pain? ya bikanaka bitunga sambwaji ya mapa. Alléluia. Amen. Et il leur pose encore une autre question. Yame kuyufula bako bya kyuvya kaka Ne comprenez-vous pas encore? bena bakuswa tete ve. Alléluia. Amen. Ne comprenez-vous pas encore? Bena bakuswa tete ve. Au fait, Jésus attire l'attention de ses disciples. Yesu kena kubendaka mayindi ya Il bilandi dit, na yanzi vous me voyez faire des choses. bena kutalaka muna kusalaka Vous bibi m'entendez parler. bena waka muna Mais zonza retenez ces choses que vous voyez. me bena kusimba bibi na kutalaka Retenez ce que vous m'entendez dire. bena kusimba bibi muna kuzonzaka na beno Et soyez transformés. e bena kuvana kubalusama Devenez des hommes bena spirituels. kuvana bote kimpeve Devenez des hommes divins. bena kuvana bote yini ya Parce que kilunzambi vous êtes mes disciples. sati bena bilandi ya munu. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, ce discours de Jésus ne peut pas changer. Nzonzolo ya Yesu ile kusoba Parce ve que Jésus est avec nous. Yesu kele na beto Donc il ne peut pas changer de discours. yale kusoba ve nzonzolo Ce qu'il demande à ses disciples, yina kele lona lama ce loma qu'il bilandi a yandi demandé à ses disciples à son lombaka époque, na bilandi ya c'est ce tangu qu'il ina te demande à toi aujourd'hui. ni na pena lomba na ngebu Parce buyai que nous sommes tous disciples de sati Jésus. beto nyoski bilandi ya Yesu. Alléluia. Amen. 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 Ça peut se comprendre, oui. Ena kubakusa hiyo Parce que à ce stade-là samti na kanuyai de la marche des disciples avec Jésus, ya kutambwa bilandi na Yesu les disciples n'avaient pas encore saisi. bilandi kusimba katete ve Ils mbote n'avaient mbote pas encore très bien compris baku bakuswa katete mbote mbote ve la puissance, lulendo la profondeur epinda du ministère de Jésus. ya kisalu ya Yesu Ils n'avaient pas encore saisi la capacité baba na kubena bakusa lenda des choses ya babima que Jésus pouvait faire. yina Yesu lenda kusala. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être que toi aussi dans cette salle, nakutala ngepe na kati ya inzo nzambi yawa puisque nous marchons avec Jésus, muchimeta kutambulaka na Yesu tu es peut-être comme ses disciples. nakutana lete muchini bilandi Tu yaye marches avec Jésus, ngena kulitambula na mais Yesu tu n'as pas encore saisi me abunge kusimba la profondeur de Jésus, pinda ina ya Yesu la nature de Jésus, yina kele bunzambi ya la Yesu puissance, le pouvoir, lulendo l'autorité de lutumu Jésus, luyalu ya Yesu la capacité de Jésus. lenda ya Yesu Tu n'as pas encore saisi abunge kusimba ce que Jésus est capable de faire yina Yesu lenda kusala dans ta vie, na kati ya luzingu ce na qu'il nge est capable de transformer dans ta vie. yana kubasa na kati ya luzingu na nge. Alléluia. Amen. 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 Jésus est capable de faire Yesu kana lenda kusala des choses miraculeuses dans ta vie. bina bimangu na kati ya luzingu na nge Parce qu'il y a des gens, yake na babontu certainement il y en a ici, na kutaya balele mvanda awa qui malgré les témoignages, atako bimbangi malgré les témoignages qui sont donnés par les autres, atako bimbangi ina mapanga kaka na malgré kupitaka les témoignages qu'ils vivent, atake bimbangi bana kutalaka mais comme ça ne se passe pas dans sa vie, muchina kulutaka vena luzingu na yanzi il ne croit pas yange na kukwikila que ve Jésus ti Yesu peut faire pour lui len kusala sam na ce yanzi qu'il a fait pour l'autre. yini ami kusala sam na pangi ya kaka. Alléluia. Amen. Il se dit tous les jours, Lumbu nyonso depuis des années, tuka bavula j'entends toujours les témoignages des autres. muna wakaka pana kusalaka bimbangi Mais comme moi, je n'ai jamais témoigné comme ça, mutindu muna bulu kusala ça kimbangi veut dire mutindu que yaye Jésus ne peut rien faire pour na moi. kutala Yesu ne kusala taki mamosi na Ça veut mungu dire que Jésus n'est pas avec moi. Yesu kele na munu ve. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Maintenant, si tu es là ce matin, kanangekela na suka yaye je t'encourage. mungu nakukindisa Je nge te demande mungu nakulomba nge à reviser, nakutala diaka mbote bote à reviser le niveau de ta foi. kutala diaka mbote mbote kitangi ya kiminu na nge. Alléluia. Amen. À reviser le niveau de ta foi. Kutala mbote mbote kitangi ya kiminu na Parce que nge. ce qui est agréable à Dieu, c'est ta foi. Ina kale funu na nzambi ya kale Alors il kiminu faut ya nge. reviser. Ngefa na kutala mbote Il mbote. faut reviser Ngefa na kutala mbote mbote. la position de ta foi. Mutindi wa kiminu na Et nge. d'avoir une foi. Kukuzwa kiminu. Il faut avoir une foi sans limite. Ngefa na kuvanda kiminu ina kena Une foi njiluve. sans limite. Kiminu ikena njiluve. Sur Jésus. Na zuri ya Yesu. Une foi sans limite. Kiminu ina kena njiluve. Sur la capacité Na lenda des choses que Jésus peut apporter dans ya ta vie. babima ina Yesu lende kusala na luzingu Parce na que nge. Jésus est capable d'apporter n'importe quelle solution. Yesu kena lenda ya mvutu ni mvutu na kacha Jésus est luzingu na nge. capable de répondre à tous les besoins de son peuple. Yesu kena lenda kupesa mvutu na isipasatu ya dikana na Jésus yanzi. peut apporter des solutions. Yesu lenda kuleta mvutu Il peut apporter des remèdes. ya lenda kupesa ina Il peut bilongo opérer des miracles dans ya ta lenda vie kusala bimangu na luzingu na que nge. quelqu'un d'autre ne pourra faire. Yina mutu ya kaka lenda kusala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous venons de lire un texte très important. Voyez-vous l'observation que Jésus fait à l'endroit de ses disciples démontre la lenteur. La lenteur avec laquelle les disciples comprenaient le ministère de Jésus. Le Christ a trouvé que les disciples étaient lents à saisir des choses, lents à comprendre, lents à connaître Jésus. Et dans l'église, nous avons également des personnes comme ça. Ils sont très lents à saisir les choses de Dieu. Ils sont très lents à comprendre Jésus. Ils sont très lents à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et devant ce constat, suivez-moi très bien. C'est ça qui vous permet de comprendre le deuxième toucher. Devant cette léthargie des disciples, devant cette lenteur, cette lourdeur, pour les disciples de comprendre Jésus et de saisir sa divinité, sa spiritualité, alors Jésus va trouver une occasion pour leur démontrer quel était le niveau de leur état spirituel. Alléluia. Donc Jésus trouve une occasion pour démontrer aux disciples comment ils étaient lents à le saisir, à le comprendre. En fait, même la Bible dit, lorsque la Bible parle des épouses et des maris, la Bible dit aux femmes, même si le mari ne peut pas comprendre, ne peut pas changer par la parole qu'il écoute, mais qu'il soit changé par ton comportement. Alléluia. Si le mari ne peut pas changer à cause de la parole qu'il écoute, mais qu'il soit changé par ton comportement. C'est-à-dire là on passe à un autre niveau de l'évangile. L'évangile pratique. L'évangile démonstratif. C'est-à-dire que tu crois, mais tu essaies de partager cette foi avec ton frère à travers la parole de Dieu. Et tu vois qu'il y a la résistance. Que le frère ne peut pas avoir la foi comme tu le veux. Alors Dieu te conseille de passer maintenant à la phase pratique. C'est-à-dire de poser des actes de foi. À travers ces actes-là, le bien-aimé comprendra ce que tu veux lui dire. Alléluia. Donc ici, Jésus trouve une occasion
pour montrer aux disciples na kulakisa na bilanzi la lenteur tema pour eux d'évoluer na kukwenda na matala à ses côtés, na kuwa yanzi une lenteur qui peut avoir des conséquences négatives. Et l'occasion que Jésus a trouvée pour démontrer aux disciples leur lenteur et la conséquence de cette lenteur, ce texte que nous venons de lire et que je vais reprendre. Alléluia. Donc notre texte de base, Marc 8, 22 à 26. Amen. Donc Jésus et ses disciples sont arrivés à Bethsaïda. La Bible dit qu'on amena un aveugle à Jésus afin qu'il le touche et qu'il le guérisse. Amen. Amen. Donc les gens du village amènent un aveugle à Jésus pour que Jésus le touche et qu'il le guérisse. Alléluia. Amen. Et c'est là que Jésus trouve l'occasion de faire une démonstration du comportement ou de l'état spirituel de ses disciples. La Bible dit que Jésus prit l'aveugle hors du village. Il a amené l'aveugle hors du village en compagnie de ses disciples. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est merveilleux, Jésus lui met la salive sur les yeux. La salive de qui? La salive de Jésus. Jésus a pris sa salive, il l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Alléluia. Et après avoir mis la salive sur les yeux de l'aveugle, il lui impose les mains. Et après l'avoir imposé les mains, Jésus lui pose la question. Vois-tu quelque chose? Là, ça change déjà la manière de parler de Jésus. Parce que devant les malades ou devant les possédés, Jésus n'avait jamais un tel langage. Alléluia. Amen. Jésus n'avait jamais un tel langage. Un langage hypothétique. Vois-tu quelque chose? C'est comme s'il n'est pas sûr que sa prière de guérison a porté. Alléluia. Parce que généralement Jésus dit, quand il fait de prier, il dit va, ta foi t'a guéri. Il dit va, tu es guéri. Mais ici il pose la question, vois-tu quelque chose? Et les disciples observent. Il dit, vois-tu quelque chose? Et la Bible dit, l'aveugle regarda. L'aveugle regarda. Un aveugle ne regarde pas. Il peut faire seulement de regarder. Mais la Bible dit, l'aveugle regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres et qui marchent. Vois-tu quelque chose? Oui. J'aperçois les hommes, mais comme des arbres et qui marchent. Oh, bien aimé, c'est très grave. C'est très grave. Jésus lui impose les mains pour qu'il recouvre la vue, pour qu'il quitte l'obscurité l'été, pour qu'il voit la lumière. Alléluia. Amen. Il lui impose les mains pour qu'il soit guéri de sa cécité. Mais l'aveugle n'est pas complètement guéri. On peut dire qu'il est guéri à moitié. C'est une demi-guérison si on peut l'appeler ainsi. Alléluia. Amen. Il n'a pas recouvré totalement la vue. Il n'est pas totalement guéri. Mais Jésus
a pourtant prié pour lui, lui a imposé les mains, mais il n'est pas totalement guéri. Faut-il quelque chose? Oh, je vois Emmanuel comme un arbre, mais il marche. Mais ça c'est grave. Comment on peut confondre un homme et un arbre? Comment? Est-ce que l'homme et l'arbre ont la même forme? Alléluia. Mais comment on peut voir des arbres qui marchent? Est-ce qu'un arbre marche? Alléluia. Est-ce que l'arbre marche? Bien-aimé, suivez-moi très bien. Certainement, il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Mais sa vue était floue. Confus. Il était plein de confusion. Il ne voyait pas encore clair. Il aperçoit un homme. Il dit c'est un arbre. Alléluia. Il aperçoit peut-être un cabri qui passe. Il dit non, c'est une voiture. Mais comment on peut confondre un homme avec un arbre et dire que les arbres marchent? Mais c'est très dangereux. Alléluia. Certainement, vous voyez, l'homme, mettez un peu debout, papa. L'homme a sa tête, a des bras et a des jambes. Alléluia. Mais l'arbre, comme on ne voit pas les racines, c'est sous terre. À son tronc, l'arbre a son tronc et a les branches. Alléluia. Mais quand l'aveugle dit, j'aperçois les hommes comme des arbres, dans sa confusion, dans sa vision floue, il voit les hommes certainement renversés. C'est-à-dire que la tête là en bas, les jambes en haut, les bras en haut, comme l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on avait un artiste là, qui mettait sa tête par terre, sur le ciment là, et il met les pieds en haut, il met les bras en haut, il prend la position de l'arbre. Alléluia. Amen. Donc cet aveugle-là, il voit l'homme, la tête en bas, les jambes en haut, et les bras levés. Il le prend pour l'arbre. C'est même très dangereux. Parce qu'il dit que ces arbres-là marchent. Mais s'il voit cet arbre-là marcher, on va venir vers lui. Mais il va prendre un moukwati ou bien une hache pour couper l'arbre. Mais quand il va couper l'arbre, c'est l'homme qui l'a coupé. C'est une personne qui l'a tué. C'est très dangereux. Je voudrais que le Saint-Esprit vous amène à la dimension de comprendre cela. Ça veut dire quoi? Toi qui es enfant de Dieu, tu es venu à Christ. Tu n'as pas encore une vue claire de Jésus. Tu ne perçois pas encore de manière claire les choses de Dieu. Tu es dans la confusion. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu entends qu'on te parle de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tout est confus. Tu es dans la confusion. Oh, lorsqu'on est dans la confusion, bien aimé, c'est très dangereux. On peut prendre la gloire de Dieu, donner à Satan, et prendre ce qu'à Satan, l'attribuer à Dieu. Mais quand tu prends ce qu'à Satan, tu l'attribues à Dieu, tu es sous une malédiction. Et quand tu prends ce qu'à Dieu, tu l'attribues à Satan, tu es également sous une malédiction. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a voulu montrer aux disciples que votre lenteur
à comprendre qui je suis, vous place dans cette situation de l'aveugle. Alléluia. Vous êtes venu à moi, vous êtes venu à Dieu, vous avez écouté ma parole, mais je suis encore confus dans vos cœurs. Ma parole est encore confuse dans vos esprits. Vous ne la comprenez pas encore. Vous ne me connaissez pas encore bien. Comme qui dirait, vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. 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 Le danger d'être dans la confusion, de ne pas voir Jésus de manière claire, de ne pas comprendre qui est Jésus, vous empêche de voir ce que Jésus fait, de voir et de comprendre ce qu'il peut faire pour vous. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. N'avez-vous point de mémoire? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus, devant cet aveugle, guéri à demi, ou moitié guéri. Alléluia. Jésus est obligé de revenir sur lui, de lui imposer encore les mains, de toucher encore les yeux de l'aveugle. Et quand il touche encore les yeux de l'aveugle, il lui impose les mains. Alléluia. Alléluia. Amen. En ce moment-là, Jésus ne pose plus la question. Vois-tu quelque chose? Il ne pose plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dès qu'il lui a imposé la deuxième fois la main, ce que la Bible appelle le second toucher. Le deuxième toucher, la Bible dit que l'aveugle voyait maintenant très clair. Il voyait distinctement les choses. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jésus l'a imposé les mains, il regarda fixement. C'est très important. J'aimerais que tu insistes, que tu notes avec le bic rouge. Il regarda fixement. Il regarda fixement. Mais il regarda fixement où? Il regarda fixement à qui? Il regarda fixement Jésus. Il regardait fixement Jésus. Et ayant regardé fixement Jésus, il pouvait alors voir distinctement les choses. La confusion était partie. Le voile était parti. Le brouillage était parti. L'embrouillement de la vue était parti. Il était totalement guéri. La leçon à tirer. Jésus voulait montrer à cet papa. Jésus voulait dire à ses disciples, vous avez besoin d'un deuxième toucher. Alléluia. Il voulait montrer aux disciples qu'ils avaient besoin d'un deuxième toucher, ce qui les amènerait à voir clairement les choses de Jésus, à comprendre clairement qui était Jésus, et à mémoriser et à connaître les choses de Dieu. Les disciples ne sont plus ici, mais Jésus est avec nous. Même si nous ne le voyons pas, c'est un être spirituel qui n'a pas de corps physique, mais nous savons qu'il est là avec nous. Alléluia. Et ce matin, Jésus te dit à toi la même chose.
Dis, tu as besoin d'un deuxième toucher pour comprendre qui je suis, pour voir ce que je fais, pour entendre clairement ma parole. Parce que malgré les témoignages qui sont faits devant toi, malgré ma parole que tu écoutes jusque-là, les choses sont confuses en toi. Il y a une confusion dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas encore faire la limite, faire la séparation entre ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient au monde, et ce qui appartient à Satan. Alléluia. N'oublions pas que l'homme sur la terre est influencé par trois courants. Le courant de Dieu, le courant de Satan et le courant du monde. Alléluia. Il ne faut plus être dans cette confusion-là. Quand tu es devenu enfant de Jésus, enfant de Dieu, tu dois voir les choses claires. Tu dois savoir que ça c'est le courant du monde, ça c'est le courant de Satan, et moi je suis ici dans le courant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Et Jésus ce matin veut te dire que tu as besoin. Et je sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont besoin du deuxième toucher. Jésus n'avait pas besoin de prier 2 fois pour guérir cet aveugle. Il nous a démontré que dans tous les miracles, dans toutes les guérisons qu'il faisait, il priait une fois, il disait une parole et c'était fait. Mais ici, Jésus a voulu délibérément guérir ce malade en 2 temps pour que les disciples comprennent qu'il leur manquait quelque chose. Il leur fallait ce deuxième toucher. Et c'est comme il te dit à toi ce matin, il te faut un deuxième toucher pour que tu vois clairement les choses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole de Dieu? Il faut que l'église comprennent qu'il a besoin de deuxième toucher. Les disciples avaient le témoignage de Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Et en plus des miracles, Jésus leur enseignait plusieurs choses. Mais malgré cela, leur regard était encore flou. C'est comme toi aujourd'hui. Tu es là, mais ta vue est encore floue devant les choses de Dieu. Devant Jésus, tu vois encore flou. Et ce matin, il te faut le deuxième toucher. Il faut que tu désires le deuxième toucher si tu veux sortir de la cécité spirituelle dans laquelle tu te trouves. Parce que si tu es de la cécité spirituelle, alors tu ne dépendras que de la souveraineté de Dieu. Mais or, la souveraineté de Dieu ne vient pas tous les jours. Alléluia. La souveraineté de Dieu ne vient pas tous les jours. La preuve, le paralytique au bord de la piscine de Bethesda est resté 38 ans avant que la souveraineté de Dieu arrive pour le guérir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il est resté 38 ans avant que l'omnipotence de Dieu lui apparaisse. Ne dis pas que je suis chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans. Mon regard est déjà clair, c'est pas flou. Parce que si ton regard était totalement clair, tu ne ferais pas ce que tu fais. Et tu ne vivrais pas ce que tu vis. Alléluia. Si tu continues à voir les hommes comme des arbres qui marchent, c'est pourquoi
dans ce brouillard-là, tu vas même t'attaquer aux choses de Dieu qu'il ne faut pas attaquer. Parce que tu vois flou. Quand tu vois sève, tu penses que c'est un arbre. Mais un arbre qui encombre ta parcelle, tu coupes. Or, sève, c'est un homme. Quand tu l'as coupé, tu l'as tué. Tu as commis un crime. Et comme tu as commis un crime, tu perds le royaume de Dieu. La confusion a beaucoup de conséquences. La confusion a beaucoup de conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, Jésus voulait montrer que les disciples ressemblaient à cet aveugle-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je dis, bon, vous êtes tous comme ça, dire, ah, mais le pasteur veut montrer quoi. Il y a certainement des gens. Parce que la Bible ne parle pas en vain. Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Il y a certainement des gens qui sont encore dans cette confusion-là. Je vais vous expliquer. Et vous serez convaincus vous-même. Alléluia. Vous serez convaincus vous-même que votre vue ou votre façon de voir Jésus est encore floue. Alléluia. Amen. J'ai souvent entendu des bien-aimés dire, ma situation perdure. Dieu ne fait rien pour moi. Ou Dieu ne peut rien faire pour moi. Non, bien aimé, c'est pas vrai. Ça, c'est le mensonge du diable. Ce sont tes pensées. Dieu peut tout faire dans ta vie. Dieu peut tout faire. Alléluia. Mais ce qu'il te faut maintenant, c'est de demander à Dieu le second toucher de Jésus. Dieu peut tout faire. Dieu n'est incapable de rien. Il est incapable de tout. Il peut tout faire. Alléluia. Amen. Il peut tout faire. Il te faut le second toucher de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore floues dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible dit que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Donc dans la volonté de Dieu, c'est de te bénir. C'est de te donner ce que tu lui demandes. Pour que tu sois dans l'abondance. Et que ta bénédiction déborde, coule ou se répande autour de toi. Alléluia. Amen. Il faut désirer le deuxième toucher de Dieu. Et ce matin, je te demande de dire à Dieu, avec toute ta foi, avec toute ta volonté, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne vois pas clair. Je désire voir clair. Alors j'ai besoin du second toucher pour que je vois clair. Tu dois faire cette prière. Dis, Seigneur, je ne vois pas clair. Je vois flou dans ma vie. J'ai besoin du second toucher de Jésus afin que je voie clair. Bien-aimé, beaucoup de choses sont encore floues dans ta vie. Beaucoup de choses. Dieu t'a donné une femme. Mais avec cette femme, tu ne vois pas clair. Dieu t'a donné une femme. Mais tu vois flou. Il te faut le deuxième toucher de Dieu. Dieu t'a donné un mari. Mais les choses sont floues à la maison. Tu ne vois pas clair dans ce mariage. Il faut le second toucher de Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas clair dans ton travail. Tu vois flou. Il te faut le second toucher de Jésus.
Ça, c'est une expression que beaucoup de gens utilisent. yakele nzonzo le bantu mingi kusala Ah, je ne vois pas clair. muna kutala ve mbote hein Je ne vois pas clair dans ma vie là. kutala mbote mbote vena luzingu Mais na mungu effectivement, tu ne vois pas clair dans ta vie mbote mbote luzingu na nge parce que tu vois flou. ngena kutala ka ve mfutini kufana Il te faut donc le second toucher de Jésus. yafu na masimama ya zole ya Yesu Je voudrais savoir muzola kuzaba si dans cette assemblée, nakati na inzo s'il y a nzambe des gens yakana babonto qui n'ont jamais dit abunda kuzonza que je ne vois pas clair dans ma vie. muna kutala ve mbote mbote na luzingu na mtu muna kutala ve polele na Je ne vois pas clair dans cette situation. muna kutala ve polele na diambu Si ya quelqu'un n'a jamais dit ça, mtu abuna kuzonza qu'il mutini lève sa main que je le vois. kana mtu abuna kuzonza mutini wina yana kuzangula diboko yani mutala yanzi Lève ta main si tu n'as jamais dit ça. zangula musapi kana bunga kuzonza yao Ah, vraiment, je ne vois pas clair. muna kutala mbote mbote ve Donc, le fait qu'il n'y a aucun doigt de lever, na kutata musapi mosi kunanguka ve tous, beto nyonso nous avons un jour beto nyonso kana lumbu mosi eu à dire, kuzonzaka je ne vois pas clair. muna kutala polele ve na diambu ya Alléluia. Donc, si un jour tu as déjà dit que tu ne vois pas kana clair, lumbu mosi zoya mujo la polele ve na diambu ya cela sous-entend que tu as besoin du deuxième toucher de Jésus-Christ pour ta vie, afin que tu voies clair. zone luzingu yangasa na kutala polele Il faut que tu voies clair. ngefo na kutala polele Mais pourquoi? samna hiki Le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. yake lusakumuni ya nzambi Mais pourquoi je ne vois pas clair? kana ngana kutalaka ve polele La Bible dit, bila mekuzonza c'est une parole très difficile. yakele kitsambo Non, je dirais très dure. ya ngolo Mais sauf que les chrétiens ne la réalisent pas toujours. na kutabi bakusu ba mikristo La Bible dit, bible mekuzonza la bénédiction de l'Éternel lusakumunu ya fumu ne se fait suivre d'aucun chagrin. tekutwatisamaka vei na fyotokoso La bénédiction de Dieu lusakumunu ya nzambi ne se fait suivre d'aucun chagrin. tekutwatisama vei na Mais fyotokoso si tu crois kana kuikila que c'est Dieu yakele nzambi qui t'a béni mutu kusume en kusakumuna te nge donnant son mari, na kupesa nge en bakala te yayi donnant cette na femme, kupesa nge keto yayi mais pourquoi y a-t-il des chagrins chaque sabu fois na hiki dans ton foyer? mawatele tangu nyonso na kati ya makwele na nge Ça veut dire fyotokose ke yamefa na kuzonza qu'il manque la lumière. yake na kondwa mutsamuna Il faut demander le second toucher de Dieu. ngefa na kulomba simama ya zole Si ya tu nzambi crois que le mariage, kana kukuleta c'est makwela une bénédiction yake lusakumunu que tu as reçue de Dieu, yina ngame kuzwa na nzambi il ne doit pas se faire suivre de yake chagrin. kulana mebe fyotokoso ve Si tu crois kana na kuikila que ton argent, timbongo yange que tes biens, c'est la bénédiction de Dieu, yake lusakumunu ya nzambi ils ne se feront pas suivre de chagrin. yamva na kulasema na fyotokoso ve Alléluia. amen Alléluia. amen J'ai connu un monsieur, mukuzaba bakala mosi au lieu que ça soit tinaya kuvanga son argent qui assure sa sécurité, mbongo yani kusala yani kubumisema yanji mais c'est lui qui assure la sécurité de son argent. yani kumutenda kubumisema mbongo ya yani Est-ce que vous voyez l'inverse des choses? bena kutala mutima bime Il a beaucoup d'argent, yake na mbongo mingi mais c'est lui qui assure la sécurité de meni son yangu argent. kubumisaka mbongo ya yanzi Au lieu que ce soit l'argent na kutala kimbongo qui lui assure yake na kusala la yanzi sécurité physique, kubuzana ke kimuntu la sécurité sociale, la la sécurité sécurité économique et financière. C'est-à-dire qu'avec son argent, na mbongo na yanzi au lieu qu'il fasse des choses pour qu'il soit heureux, yani kusala babime kuvana kacha mawete mais il est plutôt malheureux me yake na mawa parce que c'est lui qui doit veiller sur son argent. yani wanakutengena nazo matwala mbongo ya yanzi Alléluia. Il est millionnaire. yani kele mutu ya biadi ya mbongo Il va acheter un pain de 100 francs. yani kwani kusuma dipa ya makumi zole Il va acheter les kisulu. yani kwani kusuma kisulu Et il va acheter le beurre. yani kwani kusumba ina kele Il met côté beurre, côté kisulu. Et il mange. Donc il nourrit mal son corps pour le plaisir de regarder seulement les millions. Jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un microbe, qu'il meure, et ceux qui n'ont pas travaillé viennent jouir de ces millions. Alléluia.
Alléluia. Acclame encore Jésus. Buila diaka Yesu maboko. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire à Jésus, je veux voir clair. Je veux un second toucher. Bien-aimé, il faut rechercher le second toucher. Pour que tu voies clair. Cet homme-là qui grimace ton mariage. Mais si tu vois flou, comment tu veux voir cette femme-là qui grimace ton foyer? Comment tu veux voir cette femme-là qui grimace ton foyer? Puisque tu vois flou. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Demande le second toucher pour que tu vois clair. Pour que tu vois celui qui grimace ton travail. Pour que tu vois celui qui grimace ton élévation. Pour que tu vois celui qui grimace tes enfants. Alléluia. Amen. Il faut voir clair afin de voir celui qui grimace ta vie. Et c'est ce matin que tu vas le voir, le faire. Alléluia. Il y a des choses qui te passent sous le nez parce que tu ne vois pas clair. Non, aujourd'hui, celui qui grimace ta vie, là, tu dois le voir. Il faut voir clair pour que tu le voies. Alléluia. Amen. Jésus est là. Il peut encore te toucher. Alléluia. Amen. Il t'a déjà touché. Il lui a donné sa vie. Mais pendant que tu marches avec lui, les choses sont encore floues. Mais ce matin, il faut qu'il te touche pour que tu vois clair. Pour que tu le regardes désormais fixement. Et afin de voir distinctement les choses. Que tu saches que si je marche ici, je vais marcher sur la tête de mon frère. Le passage est plutôt ici. Alléluia. Parce que si tu vois distinctement, tu peux voir là où il y a l'obstacle, là où il n'y a pas d'obstacle. Et tu peux passer. Alléluia. Amen. Non, dis-moi, qui est découragé ce matin? Qui est découragé ce matin? À cause de cette parole. Qui n'est pas découragé? Si tu n'es pas découragé, lève tes mains. Et acclame le Seigneur. Si tu n'es pas découragé, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous prêchons un Dieu qui bénit. Le Dieu que moi je prêche bénit. Le Dieu que nous t'annonçons bénit. Alléluia. Amen. Le Dieu du bishop Serge Aimé Zabatou est béni. Le Dieu du pasteur Bakale béni. Bien-aimé, Nzambe akosalaka na ye kaka. Nzambe akotombolaka kaka. Nzambe akoleisaka kaka. Nzambe akokabolaka kaka. Nzambe akopambolaka kaka. Donc le problème c'est toi. Nzambe azali pe akozala. Alléluia. Amen. Il est le même Dieu. Et ce matin, tu vas voir clair. Maintenant, mets-toi debout. Allez, sakanaye kaka. Amen. Amen. Akangola kanaye pe kaka. Il est le Dieu de gloire. Le Dieu de grâce. Alléluia. Azali nzambe na bikamwa. Non, mais si quelqu'un veut se marier ce matin, j'ai l'onction du mariage. Pas dans ma poche. Non, pas dans ma poche. Dans ma bouche. Même ceux qui bakamati libala na yo bakane ko kangango, je ne sais pas où. Batia mabanga, batia mabanga, baboka nguna si à la mer.
babwakango na se à gorge de Dioso. bakona kulosa na maza ya Dioso. Mami wata fandela ango. Mami watame kuvwanda. Lelo mami wata kotelema. Bubu yayi mami watafanya kutelama. Ibale kobima. Makwela ngeke basika. Alléluia. Amen. Lève tes mains au Seigneur. Zangula boko na ngena fumu. Alléluia. Dans ta prière, tu vas simplement reconnaître quand tu vois flou. Tu ne vois pas clair. Dans telle situation. Dis à Jésus, je veux ton second toucher. Afin que je vois clair. Nanzela à l'école. Nanzela libala. Nanzela bosala. Nanzela bozui. Nanzela bumbongo. Je veux voir clair. Nanzela abana. Lève ta voix et prie. Seigneur, je veux voir clair dans ma situation. Jusqu'alors, je vois flou. Je veux voir clair dans ma santé. Je veux voir clair dans ma santé. Je veux voir clair dans ma santé. Je veux voir clair dans ma maison. Je veux voir clair dans mon travail. Pourquoi tant de blocages? Je veux voir clair. Pendant que nous prions,
Tu ne vois pas clair dans telle situation. Tu peux avancer ici. Tu ne vois pas clair dans telle situation. Tu peux avancer. Tu dis Seigneur, je ne vois pas clair. Seigneur, je ne vois pas clair. Seigneur, je me vois clair. Seigneur, j'ai besoin du second toucher. Viens Seigneur. Touche-moi. Touche-moi encore. Parce que je ne vois pas clair. Je veux voir clair, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin du second toucher. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton toucher. Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton toucher. Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton toucher. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Nous voulons voir clair. Nous voulons voir clair. Marcher dans ta lumière. Marcher à ta clarté. Marcher à ta clarté. Nous voulons voir clair. Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons voir clair. Dans nos maisons. Dans nos vies. Dans nos situations. Dans mon foyer, je veux voir clair. Dans mon travail, je veux voir clair. Dans ma santé, je veux voir clair. Alléluia. Touche Seigneur. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui restaure. Guéris Seigneur. Libère Seigneur. Restaure Seigneur. Alléluia. Oh, da ba 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 ba. Oh, ba 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 ba. Seigneur, vois ces mains levées vers toi. Seigneur, écoute ces prières qui sont levées vers toi. Oui, Saint-Esprit.
Oui, Père. Iyo tata. Écoute les prières. Kuwa masambulu. Et exauce tes enfants. Yekaba yondo boshi. Écoute, Seigneur. Kuwa fumu. Viens toucher par ton Esprit Saint. Viens toucher, Seigneur. Kuiza kusimba fumu. Viens toucher, Seigneur. Kuiza kusimba. Viens toucher, Kuiza Seigneur. kusimba fumu. Viens toucher, Jésus. Kuiza kusimba Yesu. Viens toucher, Kuiza Jésus. kusimba Yesu. Viens toucher, Jésus. Kuiza kusimba Yesu. L'obscurité a trop duré. L'obscurité a trop duré. Touche de nouveau, Seigneur. Simba ya mona fumu. Touche de nouveau, Simba Seigneur. deka ya mona. Touche de nouveau, Simba Seigneur. deka ya mona fumu. Touche de nouveau, Jésus. Simba deka ya mona Yesu. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et qu'au rien n'est impossible. Je reconnais. Saint-Esprit de Dieu, Bébé Alongo. touche Saint-Esprit. Simba peve. Touche la vie. Simba luzingu. Touche la vie. Simba baluzingu. Guéris les corps. Nyakisa banzutu. 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 Libère, Seigneur. Kula fumu. Que les chaînes tombent. Kaba yondo boshi. Que les chaînes tombent. Asina kupwa. Touche, Seigneur. Simba fumu. Que les chaînes tombent. Asina kupwa. Touche, Seigneur. Simba fumu. Que les malades soient guéris. Kaba yondo boshi. Totalement guéris. Alléluia. Totalement restaurés. Alléluia. Totalement libérés. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il est temps, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je la veux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je la veux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta Oui, Père. Ce peuple veut voir ta gloire, notre Dieu. Ce peuple veut voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Tu dis, oh Dieu, jamais quelqu'un peut venir à toi et repartir tel qu'il était venu, oh Dieu. Seigneur, ce peuple n'est pas venu vers un homme, oh Seigneur, mais il est venu vers toi, oh Dieu, avec toute espérance, toute confiance, oh Dieu. Nous te supplions, Seigneur Dieu, Père de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de toute bonté, Seigneur. Fais voir ta gloire, oh Dieu. Tu dis à ta parole, Seigneur, que tes oreilles ne sont pas sourdes pour écouter nos cris. Ni ta main n'est pas courte, oh Dieu, pour toucher, agir. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce peuple veut vivre, Seigneur, de toucher dans sa vie. Touche, Père Tout-Puissant, Père. Touche, oh Dieu. Touche les vies, Seigneur. Touche les vies, Père. Touche les vies, Seigneur. Touche les vies, Seigneur. Et que ta gloire soit manifestée. Et que ta gloire s'éclate, Seigneur. Que les malades guérissent, oh Dieu. Que les opprimés retrouvent, oh Seigneur, la paix, la consolation, la liberté. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, oh Dieu. Toi le Dieu du ciel. Toi le Dieu du ciel. Toi qui es le
contrôle, oh Dieu, sur tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, dans les eaux et au plus profond des eaux, Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu, que tes bontés inépuisables se renouvellent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui s'est approchée de toi ce matin. Seigneur, nous désirons vivre le deuxième toucher de ton option, de ta main puissante. Oh Seigneur, que ta main puissante touche mon frère, touche ma soeur, encore ce matin, encore davantage, encore puissamment, Seigneur, pour guérir l'âme, l'esprit et le corps, pour guérir la pensée, la conscience, la subconscience, Seigneur. Nous voulons voir un peuple guéri, totalement et parfaitement. Parce que lorsque toi tu touches réellement, Seigneur. Lorsque toi tu dis un mot, la chose s'accomplit. Oh Dieu, tu as dit que jamais tu pourras confondre ceux qui se confient en toi. Seigneur, voici ce peuple est venu se confier en toi. Oh merci Père d'éloigner la confusion. Si hier il y avait des confusions dans les foyers, si hier il y avait des confusions dans les vies, si hier il y avait des confusions pour la santé, si hier il y avait des confusions, Seigneur, dans leur vie sociale, nous éloignons la confusion, nous chassons la confusion, nous élevons ton nom qui éloigne la confusion, ton nom qui éloigne la maladie, ton nom qui éloigne, Seigneur, tout ce qui n'est pas de la gloire du Père. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Oui Père, fais voir ta gloire. Ce peuple désire ta gloire, ce peuple veut vivre ta gloire. Nous te supplions, le Dieu du ciel, le Dieu de Bethanie, le Dieu de Bacalé, le Dieu de Sabatou, élève-toi Seigneur, glorifie ton Seigneur ce matin. Merci Jésus. Fais voir ta gloire. Tu es appelé Jéhovah Rapha. Guéris Seigneur, guéris Père. Tu es appelé Dieu de restauration. Ta parole déclare, oh Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, ce matin, ce peuple espère la gloire. Ce peuple vivra la gloire. Ce peuple témoignera la gloire. Au nom de Jésus, les choses qui étaient impossibles hier doivent devenir possibles ce matin. Parce que c'est toi qui as le pouvoir d'amener l'existence des choses qui n'existent point. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Dieu d'Abraham. Oh Dieu tout-puissant. Notre Père. Notre Dieu. Fais voir ta gloire, Seigneur. Fais voir ta gloire, Seigneur. Fais voir ta gloire, notre Dieu. Alléluia. Il est écrit, Seigneur, que c'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent point. Certainement ce peuple désirait quelque chose de toi, des choses qui n'arrivaient pas. Aujourd'hui nous croyons que ces choses sont arrivées à cause de toucher de ta main puissante et ta main glorieuse sur chaque vie ici présente au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Zamba bigama boye osusu azari toyebi zambe monene baba okozi na bomo osusu azari oyesu na mama
Merci Jésus. Merci Seigneur. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour le second toucher que tu accordes à ton peuple. Merci pour le Saint-Esprit qui travaille. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour les libérations. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur ce chemin, pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Et pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds.